Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Scooby-Doo démasqué. Voilà. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Scooby-Doo démasqué, ici Dinorator. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode. Alors un épisode qui sera long, je vous le dis. Alors pourquoi cette vidéo sera longue? Pour la simple et bonne raison que nous allons faire l'entièreté de Mystère à Chinatown, du deuxième niveau, c'est-à-dire Mystère à Chinatown. Parce que de toute manière, les niveaux sont de toute façon assez courts. Il y a... je vous passe... là par contre pour le coup, je vous passe le, le, le générique. Donc c'est parti pour Mystère à Chinatown. Donc on verra si ça passe évidemment. Hein. On va démarrer assez vite hein, ce let's play. Alors certains d'entre vous ont été étonnés hein, sur Instagram. 2-3 abonnés à ma page Facebook m'ont dit avoir vu l'épisode. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu l'épisode. Et que en fait comment dire, ça chauffe plus ma phrase moi. The fortune inside the cookie looks like some kind of binary code. Hello, sir. I'm Fred Jones, and this is Daphne Blake from Mystery... Hello. Pleased to meet you. What happened here? Some of the New Year parades. On va voir si on peut faire une vie supplémentaire. Ouais, apparemment on aura une vie supplémentaire, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est pas mal. Alors comme je le disais, certains qui ne sont pas abonnés ont eu l'occasion de voir ma vidéo sur Scooby-Doo démasqué hier. Et étrangement, il y en a qui ont été surpris. Parce que visiblement visiblement c'était inédit hein, que je mette un nouveau jeu sur ma chaîne en let's play. Et je vais m'expliquer pourquoi je fais un nouveau let's play actuellement. C'est parce qu'en fait j'estime que comment dire, j'estime premièrement être en droit de le faire déjà, et puis surtout parce que ça me paraissait logique de faire un let's play de jeux que vous n'aviez pas, pour ceux qui n'ont pas connu hein, évidemment la PS2. C'est assez particulier. Et puis aussi, je tenais à faire ce let's play pour moi avant tout aussi, parce que c'est pas
avant tout, même si quelque part j'avais envie de vous transmettre un petit peu d'autres univers que Pokémon, parce que je pense qu'avec le temps ça se serait mes let's play se seraient essoufflés. Je m'explique pourquoi. Mes let's play se seraient mes let's play se seraient essoufflés parce que j'aurais fait que du Pokémon et que du Pokémon. C'est assez particulier. C'est assez particulier comme ambiance. Et je me suis dit, ben, quitte à faire entre guillemets aïe. Un autre coup, on va se faire avoir. Donc ce que je voulais dire, c'est que en fait concrètement c'est que selon moi c'était nécessaire de faire d'autres jeux, et d'ailleurs il y en a d'autres qui arriveront sur ma chaîne un tout petit peu plus tard. Je sais pas encore quand, mais vous attendez pas ce qu'il y ait que du Scooby-Doo démasqué sur la chaîne, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas l'intention de me limiter qu'à Scooby-Doo. Alors là c'est la semaine Scooby-Doo démasqué, mais la semaine prochaine je ferai un nouveau let's play qui sera celui de parce qu'en fait concrètement pour moi c'était c'était important. Alors par contre aussi je voulais vous dire que ça peut arriver aussi que je change d'avis pendant mes let's play, hein. Vous l'avez des fois sans doute remarqué pendant mes let's play comment ça s'appelle, de Pokémon. Ben là ce sera pareil, je pense qu'on aura finalement pas le temps de faire l'intégralité de Chinatown, étant donné que là on va faire juste la partie un peu facile. Et on fera juste cette partie là. Aïe. On fera juste cette partie là. Donc on fera juste ce niveau là. De toute façon les titres d'épisodes seront les mêmes, hein, je vous le dis. Parce que là on est sur Panic at China, sur Mystère at Chinatown. Mais moi je vais l'appeler Panic à Chinatown. Je vais l'appeler plutôt Panic at Chinatown parce que concrètement c'est beaucoup plus parlant et un petit peu
est un petit peu plus accrocheur que ça quand même. Parce que selon moi c'est important. Et puis aïe. C'est important. Et puis de toute façon je préfère pas trop finalement je vais pas faire tous les niveaux comme ça, parce que de toute façon là pour le coup je vais appeler ça Panic at Chinatown pour la première partie, et puis pour la deuxième je vais l'appeler je vais appeler ça autrement, parce que comme ça sera plus simple pour celui-là. Après pour les autres je sais pas, je vais quand on fera le niveau qui retracera l'histoire plus ou moins médiévale du truc, donc voilà, donc c'est terminé. Nous avons donc trouvé tout ce que nous avions à trouver, à part peut-être le dernier ingrédient qu'on a peut-être oublié, ou je ne sais pas, c'est plutôt étrange. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, donc on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que de toute façon ça sert un peu à rien de faire plus, je pense. Mais tout ça pour dire que l'épisode d'aujourd'hui était un épisode plutôt détente. Et que l'avoir appelé Panic at Chinatown, cet épisode-là, vous allez comprendre avec la séquence qui va suivre dès maintenant. Hi, guys. You are marked by the curse of the dragon. Leave now, before it is too late. Zentuo has spoken. Look, a manhole. It looks like Zentua went into the sewer. Something about this mystery smells fishy. Keep a lookout, guys. I'm going to find Fred and Daphne. I can't see anything down there. Uh-oh, Shaggy. This could be a key to... On va juste terminer là-dessus. Shaggy fell in a soup? Shaggy fell in the... Then he is lost. The sewers are... Oh, no. He is a very powerful ghost who controls the great... Do you know where I can find him? One does not find... Alors déjà là, qui n'a pas deviné que c'était un animatron et que c'était la méchante de l'histoire? Qui hein, je défie quiconque de dire que même ceux qui n'ont pas joué au jeu, manifestez-vous dans l'espace commentaire et dites-moi si vous n'aviez pas deviné que c'était entre guillemets la deuxième méchante, entre guillemets la première vraie méchante, entre guillemets le premier vrai boss à affronter dans le Chinatown. Donc voilà, donc c'est tout. J'espère que cet épisode, bien que finalement court, vous a plu. Donc vous le savez, hein, il y aura peut-être des fois des changements de programme. Alors je pense que normalement à partir de là on pourra faire les niveaux qui nous manqueront, je pense. Parce qu'il y en a, après celui avec les égouts, il y en aura un autre qui arrivera derrière. Il y en a un autre qui arrivera derrière. Et normalement après celui-là il y a le boss. Je me souviens plus très bien parce que ça fait un moment que j'ai pas joué à Scooby-Doo démasqué. Donc vous étonnez pas si je fais beaucoup d'erreurs dans le jeu. Donc vous étonnez pas. Donc c'est pour ça. Donc en attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Manifestez-vous dans les commentaires, en tout cas ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas. Et à la prochaine.